Bonjour, bonsoir, c'est la Ziak Factory, toujours dans le Bank. C'est Kingsley au mic et je suis avec Slimer Wolf. Oui, aujourd'hui on va parler de l'univers étendu de Breaking Bad. Voilà, on voulait parler un peu de ce gros ballon rempli de plein de personnages qui ont chacun leur caractère à eux en fait. On s'accroche à eux ou non, ça des personnages qu'on retrouve comme Skinny Pete ou Badger qui font hyper plaisir de les revoir. Et derrière, t'as d'autres personnages comme les mecs qui ont vendu la cage pour Jesse Pinkman là. En même temps, ça fait plaisir de les revoir parce que bon, depuis que t'as fini Breaking Bad, Il s'en est passé du temps Ouais, et c'est en ça. termes personnels, t'as dû déjà évoluer. Ça veut dire, je sais pas, t'as grandi entre temps, entre la fin du dernier épisode et maintenant. Et c'est vrai que chaque personnage a soit leurs défauts, soit leur caractère, soit leur addiction, ou soit ils ont toujours un truc surprenant, que ce soit le daron de Jane, que en gros il était pilote et il croise Heisenberg dans un bar et en gros ça cause indirectement l'explosion d'un avion et tu comprends au début d'une saison genre la façon de rythmer, de créer, et enfin de dérouler l'histoire aussi, même au niveau des plans, l'univers, l'atmosphère, les différents méchants, tu vois, tous autant charismatiques les uns les autres. ouais, je suis d'accord parce qu'ils montent en grade en fait. Au début, t'as les méchants, t'as quoi? T'as Tuco au début, le méchant, mais au final, tu te rends compte que lui, c'est rien du tout comparé à un Gus Fring de saison 3, 4, qui est un mec hyper important. Et c'est là où tu vois l'évolution complète des deux personnages principaux, quoi. Je les appelais comme ça. Jesse et Heisenberg. On ressent leur évolution parce qu'au début, c'était ils vendaient rien et à la fin, ils finissent à fournir toute l'Europe, tous les États-Unis. Donc, quand même incroyable de voir l'évolution et on la ressent bien en fait. Je trouve qu'au fil des saisons et des épisodes, tu ressens presque quasiment en même temps que ce que eux ils ressentent. Le fait de devoir tuer alors que t'aimes pas ça, le fait de devoir mentir de plus en plus à ta famille parce que ça prend de l'ampleur, je sais pas, toute cette évolution, je trouve que on la ressent comme eux. Après, même il y a la petite image du camping-car qui fait sa petite mette et à la fin t'as des gros laboratoires souterrains, tu vois, ultra cachés dans une laverie ou je sais pas où. C'est vrai que c'est une évolution de gangster très impressionnante. On n'avait jamais vu ça aussi en termes de série en elle-même. Donc concernant le film, déjà de une la réalisation qui s'accorde entièrement à toute la série Breaking Bad et même Better Call Saul, on ressent le même univers, les mêmes plans. Franchement, je trouve ça fascinant presque de réussir autant de parallélisme entre chaque série Ouais. et de rendre un film d'1h30 excellent, aussi bien qu'une série qui a 13 épisodes de 5 saisons. Même de refaire les mêmes décors avec les mêmes personnages sans que c'est trop bougé. Bon, il y a des petits exemples, mais sans que c'est trop bougé. Bon, après, c'est que surtout les trucs qui ont changé, c'est que les personnages ont un peu vieilli entre la fin en 2013, je crois, de Breaking Bad. Mais ils ont fait du très bon travail au niveau maquillage et tout, quoi. Parce que Bryan Cranston, à un moment, on le voit. Je sais pas si c'est une scène qui est tournée de l'époque, ou alors ils l'ont remaquillé comme là, actuel. Oui, je sais pas du tout, c'est vrai qu'on le voit à un moment. C'est vrai que j'ai oublié, mais vraiment. Mais je pense que c'est plus tourné à l'époque et c'est une scène qui a été enlevée. Moi aussi, je pense que c'est plus une série. Parce que ça. Ou alors c'est très très bien fait, mais en même temps, ils sont capables. Mais après, c'est des budgets de fou. Ouais. Et c'est Netflix aussi. Netflix qui finance ça, ouais, c'est pas de la gnognotte, quoi. Ouais. Mais ouais, le film, j'ai vraiment adoré quand on voit les scènes comme par exemple, ce qui me vient à la tête dans l'appartement quand Jesse cherche l'argent, je sais pas si tu vois. Alors j'ai trouvé ça magnifique, le plan du dessus, filmé en espèce de time-lapse, en accéléré, il déchire tous les papiers, il change de plus en plus vite de pièces. Je sais pas, j'ai trouvé ça incroyable de filmer ça comme ça, alors que certains réalisateurs un peu moins bons, moins de budget, ils auraient juste mis une caméra un peu fixe en accéléré, mais lui il va au-dessus de la pièce pour faire une petite scène de 1 minute on va dire. J'ai trouvé ça hyper fascinant, comme par exemple dans Breaking Bad la scène où un épisode entier je crois, il y a que la mouche. Ouais, où il Une cherche scène la entière. mouche. C'est con et même tu te dis mais c'est... Je sais pas. Mais il y a toujours une petite philosophie derrière, tu vois, c'est que par exemple là, l'argent elle était dans un petit frigo comme ça, planqué. Et lui il a tout changé, tout retourné l'appartement. Il a tout retourné et du coup tu te dis en fait c'est dans ses yeux depuis le début, tu vois. Mais pour la mouche aussi c'est pareil, tu vois, c'est le fait de devoir être propre quand tu commences une opération, je sais pas, c'est autre chose, mais je sais pas, à chaque fois c'est une petite morale, genre en gros c'est être bien préparé avant de commencer une opération et que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Et c'est vrai que les problèmes d'hygiène par exemple, à un moment il y en a eu dans Breaking Bad, c'est quand ils font un truc souterrain là, dégueulasse là au Mexique ou je sais pas où là,
Bah du coup leur mat elle est de moins bonne qualité parce que ils n'avaient pas respecté toutes les normes de, les de 12 sanitaire, etc. Ouais. Bah, du coup je trouvais ça complémentaire en fait. C'est stylé, c'est bien foutu. Évidemment Slimer Wolf, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram Ziak Factory, ZIAAK, pour suivre l'actualité de tous vos rappeurs préférés, de la culture, des séries, d'un peu de tout. Donc c'était la Ziak Factory. Ziak. Goku, you krillin', bitch, I been rich, how you kidding? This my type of living.